Nouveau rebondissement dans l'affaire Marvel Fitness Aline Dessine. Souvenez-vous, dernier épisode en date, Aline Dessine a été condamnée par la justice belge pour 3 chefs d'accusation sur 5, dont le photomontage à l'encontre de Marvel Fitness, et aussi cyberharcèlement, et je sais plus quoi d'autre. Le lien est dans la description, on en avait parlé de cette vidéo. Suite à ça, Marvel Fitness a sorti une vidéo extrêmement dense de près de 1 heure, où il rétablit beaucoup de vérité. Il donne et il explique qu'il est la première victime de cyberharcèlement, la première victime de toute cette affaire, chronologiquement parlant. C'est extrêmement dense, c'est extrêmement intéressant. On va essayer d'en faire le tour, mais ça va prendre un peu de temps. Comme déjà dit, si vous avez suivi l'affaire, vous avez raté le dernier épisode, il y a une playlist qui est dédiée à Marvel Fitness, vous allez dans la description, vous allez voir la vidéo Aline Dessine condamnée doublement. Marvel Fitness éructe de joie. Et si vous n'avez rien suivi à l'affaire, vous pourrez remonter chronologiquement de toutes les vidéos qu'on a faites. Le 14 octobre dernier, il a sorti une vidéo de près de 1 heure qui s'appelle « J'ai été cyberharcelé, menacé, calomnié, la justice me donne raison ». Et je vous laisse écouter ça. Alors, la justice le donne raison en Belgique. Pour rappel, ceux qui n'ont vraiment pas suivi, la justice lui donne raison en Belgique. En France, il a perdu en première instance, il a perdu en appel. Il a été condamné dans les 2 cas. Mais de toute façon, il revient dessus dans la vidéo. Écoutez ça. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Marvel Fitness. Je tenais absolument à faire cette vidéo sur cette chaîne-là parce que tout a commencé par là et selon moi, tout doit se terminer quelque part dans cette vidéo. Depuis l'annonce de la condamnation de cette youtubeuse, il y a beaucoup de bruit. Les gens sont limite un peu divisés entre ceux qui sont pro la youtubeuse et ceux qui sont pro moi. Il y a un peu une division qui tourne même au délire un peu malsain. On a l'impression que les femmes, si tu me défends, t'es contre les femmes. Si tu défends elle, t'es avec les femmes. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir homme, femme, je sais pas quoi. La question est de savoir qui est la première victime de cyberharcèlement. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question et surtout, je vais vous prouver que je suis la première victime de cyberharcèlement. Je vais être assez clair là-dessus. Il faut savoir qu'à la base, je comptais pas vraiment faire cette vidéo. Alors, inutile de vous dire, la vidéo, elle est extrêmement dense. Il y a plein de choses. J'ai essayé de trier, mais vous allez voir que même en triant, j'ai gardé beaucoup de choses de la vidéo. Écoutez ça. Écoutez, qu'est-ce que la justice a dit? Parce que moi, on va me dire, je suis un menteur. Bref, la justice, au moins, elle est claire pour tout le monde. La justice, moi, j'ai été jugé pour des faits qui allaient de janvier 2019 à juin 2020. Je vous mettrai de toute façon tous les trucs. Alors que cette youtubeuse a été reconnue coupable de cyberharcèlement, écoutez bien, de novembre 2018 à septembre 2020. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis la première victime de cyberharcèlement. J'ai été la première victime. Que la justice l'a reconnue. Moi, je le dis depuis 2018 que c'est comme ça. Donc là, officiellement, je suis la première victime. Donc, on a fait passer la victime pour le bourreau pendant près de 2 ans. Les journalistes, je sais pas quoi, et le bourreau pour la victime. Là, la justice belge est très claire. Elle dit très clairement que je suis la première victime de cyberharcèlement. C'est moi. Et du coup, la justice belge l'a reconnu. Le truc, c'est, avec le dossier qui est présent dans cette vidéo, comment la justice française a pu le condamner et le déclarer coupable. En 2 instances. En première instance et en appel. On va avancer dans la vidéo. En 3,58, il dit ceci. À vous dire, tout ce qu'elle va dire dedans est forcément vrai. Suite à ce procès et à ce jugement, il faut savoir que je n'ai le droit de faire cette vidéo qu'à la condition de dire que l'exacte vérité. Si je mens ou que je déforme quoi que ce soit, même légèrement, je suis passible de poursuite. Et les preuves que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo ont été constatées par un huissier de justice et sont impossibles à falsifier. Faut dire les termes, c'est faux. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer avec des preuves. Donc déjà, faut mettre les choses au clair. On a déjà établi que je suis la première victime de cyberharcèlement, de menaces et de calomnie. C'est moi. Ça, il n'y a pas de débat. Je suis la première victime. Donc certains pourraient se dire, oui, mais elle a fait ça à la base parce que c'était pour se défendre. C'est pour se défendre qu'elle a fait la fameuse dick pic. C'est la fameuse seule erreur qu'elle a dit avoir fait. Aujourd'hui encore, elle a fait une vidéo disant que c'est ma seule erreur, la dick pic. Et que avant ça, je l'avais harcelé pendant des mois, ce qui l'avait poussé à faire cette dick pic. C'est-à-dire, elle disait depuis le mois d'août 2018 au mois de
novembre, avant qu'elle fasse la dick pic, je l'harcelais de manière très très régulière et de manière très violente. Donc là, c'est très intéressant parce que dans sa vidéo, quand elle nous parle de ça, elle nous présente pratiquement aucune pièce. Elle dit « Ah, oups, j'avais pas de pièce ». Petite précision, de août jusqu'à décembre 2018, j'ai pas pensé à enregistrer toutes les stories que Marvel Fitness a pu faire à mon sujet. J'aurais jamais imaginé à ce moment-là que cette histoire prendrait de pareilles proportions qu'on en arriverait à un procès. Je voyais pas l'intérêt de sauvegarder tout ça. J'ai commencé à les enregistrer à partir de décembre 2018. Faut être très clair, hein. Quand elle dit qu'elle n'a pas pensé à capturer, c'est pas qu'elle n'a pas pensé, c'est surtout qu'elle avait rien à capturer parce qu'il n'y avait pas d'harcèlement, il n'y avait pas, comme elle dit, des stories en masse pour l'harceler. Tout ça est faux, elle n'avait rien à montrer. Les seules choses qu'elle a montrées au tribunal, c'est soit les échanges qu'on a eus au mois d'août, comme je vais vous montrer après, ou bien des trucs qui sont passés après la dick pic, qu'elle a essayé de remettre dans une nouvelle temporalité. Et ça a été démasqué, et je vais vous le prouver tout de suite. Et là, je ne vais pas vous demander de me croire sur parole, je vais vous demander encore une fois de croire la justice sur parole. Et là, ça va être assez clair, je vais lire ce qu'a dit le tribunal concernant ce soi-disant harcèlement qui aurait eu lieu, c'est-à-dire de août 2018 à novembre 2018, avant qu'elle fasse sa dick pic. Donc ça va être assez clair pour tout le monde. Toujours pour appuyer ses dires concernant ce harcèlement antérieur à novembre 2018, la prévenue a déposé une série de captures d'écran reprenant soit des échanges entre moi et elle, soit des attaques sur Internet la ciblant, en provenant de tierces prenant fait et cause pour moi. Le tribunal relève toutefois que la grande majorité des captures d'écran déposées par la prévenue ne comportent pas de date, en sorte qu'il est impossible de les situer dans le temps. Il a ainsi de celles figurant en pièces 8 et 9 du dossier, des pièces déposées par la prévenue. Il est donc impossible de confirmer qu'une partie de ces C'est un peu long, mais vous allez voir, c'est très important pour la suite. message est antérieur à novembre 2018. Les seuls messages qui peuvent être localisés dans le temps avant le mois de novembre 2018 figurent en pièce 20 déposées par la prévenue. Ils reprennent en effet les dates du 7 et 8 août 2018. Donc là, qu'est-ce que la justice nous dit? La justice nous dit qu'en fait, qu'elle ne dispose pas de pièces, de preuves. Il n'y a aucune preuve matérielle qui prouve qu'elle aura subi un harcèlement de août 2018 à novembre 2018. Les seules pièces dont il dispose, c'est des pièces des échanges qu'on a eu effectivement en août 2018, où là, effectivement, suite à une vidéo que j'avais publiée, qu'elle n'avait pas appréciée, on a vu un petit différent. Le différent avait été réglé aussitôt. Dans le même mois, ça avait été réglé. On s'était pris la tête, on a dit, bon, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Donc, la justice a conclu que, en fait, ils n'ont pas d'éléments à charge pour défendre son cas de soi-disant harcèlement qu'elle aurait subi de août à novembre 2018. Pourtant, elle a les captures de août. Hein, oui, mais elle a oublié d'enregistrer. Elle n'a pas oublié d'enregistrer parce qu'elle a ceux de août. Donc, si j'aurais continué à harceler de manière féroce, elle aurait eu ceux de tous les mois qui suivent. Donc, très clairement, c'était un mensonge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais elle a fait la dick pic pour se défendre, Ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui me suis défendu dans cette histoire. Et qu'elle n'avait absolument rien pour justifier la dick pic. Il n'y a rien qui justifie aucun harcèlement de ma part. C'est ce qu'a conclu le tribunal, c'est ce que j'ai toujours dit. Elle a fait une vidéo TikTok où elle prétend que oui, elle a fait encore une fois la dick pic à cause de 4 mois d'harcèlement. En 2018, après déjà 4 mois de harcèlement et de mensonges de sa part, il avait sorti une énième vidéo sur moi et j'ai très mal réagi. Et je l'ai accusé en story de m'avoir envoyé une dick pic. Je vous ai déjà démontré que c'est faux, mais là je vais vous dire ce qu'a conclu le tribunal à partir des pièces qui ont été fournies, notamment du mois d'août 2018. À la lecture des échanges entre moi et la prévenue, à cette époque, il apparaît certes que cette dernière remettant en cause certaines actions de l'intéressé sur Internet, notamment vis-à-vis d'un prénommé. Voilà. Cependant, elle n'accuse pas son interlocuteur de harcèlement à son égard et semble participer volontairement aux échanges sur Internet qui se déroulaient ces jours-là entre eux. On ne peut pas distinguer un comportement harcelant de la part de moi dans ces conversations électroniques du mois d'août 2018. Donc ça, c'est la preuve textuellement qu'il n'y a jamais eu de harcèlement, même au mois d'août. Même si tu isoles le mois d'août, le seul mois où on a des pièces, il n'y a pas de harcèlement de ma part. Donc, elle vous a clairement menti. Et après, elle parle parce que Aline, dans sa défense, avait dit qu'elle avait dû aller voir un psy et qu'elle avait un PTSD, un syndrome, je sais plus c'est quoi en français, un syndrome post-traumatique lié à tout ce que Marvel lui a fait subir. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'elle dit qu'elle a été diagnostiquée avec un trouble syndrome post-traumatique à cause du harcèlement qu'elle aurait subi du mois d'août 2018 à novembre 2018. Au moment où j'ai fait ça faisait déjà plus d'un mois que j'avais commencé à consulter parce que je vivais très mal son harcèlement et j'avais déjà eu un premier diagnostic de syndrome de stress post-traumatique à cause de son harcèlement. Voilà ce que dit le tribunal après avoir vu tous les papiers qu'elle a pu donner des psys ou je ne sais quoi. Il n'est cependant pas fait état des comportements adoptés par ce dernier qui pourraient être constitutifs de ce harcèlement. Je vous mets le truc entièrement, mais ça conclut par ça. Ça conclut en gros par il n'y a aucun élément, à aucun moment il est dit que ce comportement ou ce trouble qu'elle aurait serait dû à moi. Ça parle, c'est assez
Enfin, ça s'explique par lui-même. Donc, en gros, il n'y a rien. C'est cette histoire de PTSD. Le jugement a dit que non. Aucun lien. On va avancer un tout petit peu à 10-20. Moi, je sais que je te fais toujours rire malgré tout, malgré notre différend qu'on a vu en août. En gros, c'était passé. Il n'y avait plus de... En gros, pour revenir dans le contexte, il explique que Aline lui envoyait des messages assez sympas après le petit conflit ou la petite passe d'armes qu'ils avaient eu. Donc en fait, c'était passé. Donc il est où le problème ? Conflit entre nous. Encore une fois, en novembre, elle commente encore une de mes vidéos où elle dit qu'elle aime bien le contenu de mes vidéos. Donc, on essaie de me faire passer pour un mec qui l'aura harcelé pendant des mois et des mois. Pourtant, elle vient commenter mes vidéos, dire qu'elle apprécie mon travail. Et comme ça sort pas le truc de « elle vous laisse rapprocher de toi », c'est des conneries. Soit je t'harcèle, soit je t'harcèle pas. Faut choisir. Et de tous les cas, encore une fois, la justice a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'harcèlement août 2018 à novembre 2018. Et ça, c'est important de le dire. En France aussi. Hein. En France, moi, on m'a jugé pour des faits de janvier 2019. C'est-à-dire soit après la dick pic. C'est-à-dire, moi, j'ai été victime avant elle de cyberharcèlement. C'est moi qui ai fait cette erreur. C'est moi qui ai fait des trucs pour me défendre qui ont été mal interprétés par les gens. Donc, j'espère que c'est assez clair. Normalement, quand on sait ça, si on est de bonne foi, si on n'est pas malhonnête, normalement, il n'y a plus de conflit de vous défendez les femmes, vous défendez les hommes. Non, non, là, on est tous unis. Là, on est tous unis derrière la première victime de ce cyberharcèlement, c'est-à-dire moi. Parce que c'est moi qui ai subi. C'est moi qui ai dû endurer tout ça. C'est moi, dans tous les journaux, je suis passé pour le bourreau alors que j'étais la victime. Et aujourd'hui, moi, ça me fait marrer parce que vous avez fait passer le bourreau pour la victime dans tous vos journaux. Parce que moi, bien sûr, évidemment, là, j'ai gagné, personne n'en parle dans les journaux. On n'en parle pas dans le journal, t'as dit, personne n'en parle. D'ailleurs, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, justement, dans la vidéo qu'on avait faite sur la condamnation d'Aline Dessine. Aucun média français n'en a parlé. Je veux bien admettre que ça s'est passé dans un autre pays, en Belgique, c'est à côté, c'est des voisins, mais ça reste une affaire française, d'une affaire d'influenceur assez cataclysmique quand elle a explosé en France. Il y a eu des dizaines de journaux, dans tous les sens, même les médias traditionnels, et on a une suite à l'affaire qui est quand même extrêmement importante. Personne n'en parle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça, c'est un truc que je comprends jamais. Les médias, ils surfent sur une vague, sur un événement, et après, il y a zéro suivi sur cet événement, sur ce qui se passe, on sait pas. Je trouve ça dingue. À 12-20... Ah oui, à 12-20, c'est intéressant. Écoutez ça. Comment elle a trafiqué aussi des preuves. Montrer quelques exemples de montage et de fausseté qui ont été dit dans sa vidéo. Elle met un audio où elle dit comme quoi mon ancien collègue West aurait dit son nom de famille. Cela est faux, c'est un montage. Son nom de famille n'a jamais été dit ni par moi, ni par mon ancien collègue. Personne n'a jamais révélé sur la chaîne son nom de famille, c'est faux. Sur le mail, il y avait le nom de cette Aline Dessine, son nom de famille. Avec ce nom de famille-là... Sur le mail, en l'occurrence, il y avait le nom de cette Aline Dessine, son nom de famille. Je pourrais le balancer parce qu'elle elle passe son temps à balancer mais c'est pas grave. Mais je vais pas le faire. On va pas tomber aussi bas. Autre mensonge qu'elle dit. Je parle dans le vide depuis tout à l'heure. C'est ouf, je disais. J'ai oublié de rouvrir mon micro. C'est ouf, je disais. La vidéo, à quel moment tu fais ça ? À quel moment tu rajoutes un bip et tu déformes autant le truc ? Et tu présentes ça à la justice ? Non, c'est surtout ça en fait. Et tu dis, ça passe ? Bah après tu te dis, ça a passé puisque il a été condamné 2 fois en France. Quoi qu'il en soit. À 12-20. Non, à 13-30. À 13-30, il reprend sur la dick pic. Autre chose, oui, ce que je disais. La vidéo est blindée de débunkage, de plein d'éléments à gauche, à droite, où il recontextualise, il explique que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est mal fait, ça c'est hors contexte et ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très important. Allez voir l'intégralité de la vidéo de Marvel Fitness à ce sujet. Il y a beaucoup de choses. Nous, on va zapper pas mal de choses, mais il y a quand même beaucoup de choses. Toujours à propos de la dick pic. Donc, deuxième.
Troisième mensonge, le fameux « ma seule erreur, c'est d'avoir envoyé une dick pic pendant 24 heures ». Donc on va mettre fin à ce mythe-là. Qu'est-ce qui se passe le 28 novembre? Je sors une vidéo à titre parodique. Il faut savoir que dans ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos parodiques. Voilà, où je me moque, que ce soit de moi-même ou des personnalités publiques, je les parodie, etc. On aime, on n'aime pas. Mais c'est comme ça, on est personnalité publique. Le droit à la satire, c'est pour tout le monde. Notamment quand on est une personnalité publique. Donc, enfin bref. Donc je dis dans cette vidéo que c'est un sketch, etc. Donc je joue le rôle d'un psychiatre. D'ailleurs, elle-même, hein, je vous mettrai les extraits, elle a reconnu que cette vidéo était un sketch. Quelques jours plus tard, je vois qu'il sort une vidéo sur moi. Très honnêtement, elle n'était pas si méchante. C'est une vidéo humoristique, je mens, j'abuse les traits. C'est de la caricature, c'est de la satire. J'abuse tout. Oui. C'est ça, c'est une mise en scène. Je n'ai aucun souci avec ça, sauf qu'il y a des gens qui le prennent au sérieux. Si personne ne le prenait au sérieux, ça me poserait aucun souci. Vraiment, ta vidéo, à la limite, elle était drôle. Elle a reconnu, oui, je sais que c'est un sketch, c'était même plutôt marrant. Elle dit quoi, que la vidéo était pas méchante, etc. C'est elle qui le dit, ça. Je vous mettrai les extraits. Donc, en fait, assez clair. Donc, ça, elle le dira après. Hein. Mais enfin, bref, passons. Elle avait sorti une énième vidéo sur moi qui était particulièrement violente, dans laquelle il disait que je méritais des électrochocs, que j'étais folle, etc. Là, on a un vrai double discours. 4 jours après la sortie de vidéo, elle nous dit que c'était un sketch, que c'était à la limite drôle, que c'était pas si méchant. Et 2 ans plus tard, cette vidéo était vraiment choquante, traumatisante. Donc, posez-vous des bonnes questions. Qui vous ment sérieusement dans cette histoire? Donc, suite à cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite sa communauté à dire « Allez regarder ma story et je vais vous dire pourquoi elle a fait cette vidéo. » Donc, elle sous-entend que j'aurais essayé de la draguer. Suite à ça, j'aurais envoyé une dick pic. Donc, ça part de là. Donc, déjà, il faut savoir une chose, elle n'a pas fait qu'un seul photomontage. Le premier photomontage qu'elle a fait a été repéré. Les gens ont dit « Ah !» Alors, elle a été repérée par un de mes abonnés qui a repéré la faute. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a supprimé aussitôt. Elle en a fait un second. Ça, c'est très important. Ensuite, quand moi, j'ai essayé de me défendre en disant « Mais regardez nos conversations, je n'ai jamais envoyé ça », elle a fait une vidéo montage avec une fausse conversation pour essayer de prouver aux gens que si, il m'a bien envoyé. 28 novembre 2018. Je vous invite tous à regarder ma story si vous êtes curieux de savoir pourquoi il m'en veut à ce point. Voici cette story Instagram. Alors j'ai mis longtemps à comprendre la photo, parce que moi je voyais un tardigrade, mais... C'est du fake, je suis photographe, moi c'est là je vois un montage. Et très mal fait d'ailleurs. Se rendant compte de son erreur, Aline va alors supprimer sa story, elle va corriger l'erreur et va ensuite publier un nouveau photomontage de cette dick pic. Aline va alors réaliser un montage vidéo qu'elle publiera dans sa story Instagram. C'est un montage, en fait, elle a fait un montage vidéo qu'elle a intégré sur son téléphone, je sais pas quoi, et elle a fait croire que, voilà, elle faisait basculer ça normalement sur son téléphone. Or que c'est faux, tout était déjà enregistré. C'est un truc de ouf. J'ai publié une vidéo sur ma story à la une où on me voit scroller dans mon téléphone pour montrer que c'est pas un Photoshop, je l'ai fait en vidéo et je n'ai pas les compétences pour trafiquer une vidéo, clairement pas. Donc, il y a la vidéo. Une vidéaste professionnelle multi-annuelle, alors, en général, hein, qui te dit « J'ai pas les compétences pour faire du montage vidéo », alors, je dis pas qu'elle l'ait fait ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que un youtubeur, un influenceur qui te dit « J'ai pas de compétences pour prendre une photo, pour faire du montage vidéo », tu te fous de la gueule du monde. À la limite, t'es nota bene, tu fais plus rien sur ta chaîne, tu fais juste de la voix off, ok, mais... Au lieu de me croire sur parole ou de le croire sur parole, vous demandez à quelqu'un de votre entourage qui a la même config iPhone, avec la même version d'Instagram, de comparer la mise en page. Si vous trouvez la moindre différence, rendez ça public, mais il n'y en aura pas, parce que c'est pas un montage, ça n'en a jamais été un. Donc, au lieu de croire aveuglément quelqu'un, vérifiez. Et là, ce qui est fou, c'est qu'elle vous ment dans les yeux. Mais tout ça, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, hein. Je le découvre pas à ce moment-là. On en avait parlé dans les précédentes vidéos. Mais oubliez pas, là, elle vous ment dans les yeux. S'il vous plaît, vérifiez, vous verrez bien, je ne peux pas trafiquer vos téléphones. Si sur votre téléphone, vous voyez que c'est exactement la même capture d'écran, c'est que j'ai pas pu mentir. J'ai complètement paniqué et je me suis défendue à armes égales, c'est-à-dire avec un mensonge. Du coup, j'ai raconté en story qu'il m'avait envoyé une dick pic et que je l'avais recalé et que c'était pour ça qu'il montait à mon Ouais, on en avait parlé justement quand on avait analysé cette vidéo-là. sujet pour me descendre. C'était le seul et unique mensonge que j'ai dit à son sujet. Je le minimise pas du tout, mais je veux juste insister sur le fait que c'était la seule fois que j'ai dérapé au bout de plusieurs mois d'harcèlement et ça a été la seule fois en 2 ans. Contrairement à ce qu'elle affirme, Aline a réalisé ce jour-là 3 photomontages et un montage vidéo. Donc déjà, on est déjà sur 3 fautes. Et pas en 24 heures, hein. Pas en 24 heures seulement après la supprimer. Donc si vous reliez du coup la chronologie de ce que raconte Marvel, elle aurait fait cette dick pic par rapport au cyberharcèlement qu'elle subissait depuis plusieurs mois, alors que le tribunal du coup de la justice belge a condamné Aline pour cyberharcèlement vers Marvel Fitness. Et du coup, la fin de ce cyberharcèlement s'est terminée par une dick pic qu'elle a faite envers Marvel Fitness. Enfin, en faisant passer Marvel Fitness pour qu'il lui aurait envoyé ses dick pics. Mais ça va plus loin, hein. Regardez ça. Elle avait une story à la une avec ma tête.
faut être assez clair là-dessus. Donc c'est resté plus de 24 heures. C'est la mise la story en ligne, c'est pour que les gens le voient pendant très longtemps. Et c'est resté très longtemps, on y reviendra de toute façon sur les dates. Tout est daté, tout est sourcé avec nous, on sort pas des chronologies sorties de jeux. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, moi c'est la question finale que je ne comprends pas et que vous allez devoir m'aider à comprendre. Une sacrée timeline du cosmos, enfin bref. Donc c'est pas fini. Parce que vous allez me dire, ah oui, c'est vrai, tatati, mais après, non, ça s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qui se passe moi pendant tout ce moment-là? J'essaie de me défendre. Je sors des vidéos. Je suis en mode, arrête ça, c'est pas possible. Elle est en train de mentir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle incite sa communauté à raid ma chaîne. Je vais vous montrer son post. Très clairement, c'est une incitation. Qu'est-ce qui se passe? Mon compte Instagram saute. C'est-à-dire, voilà, mon compte Instagram, il a sauté et elle s'en réjouit. Elle s'en réjouit, elle a fait une vidéo, elle est contente. Tout ça parce que je t'ai envoyé une idée. Eh bien, heureusement que tous les mecs qui m'envoient des dick pics ne réagissent pas comme toi, parce que mon Dieu, ma vie serait compliquée. Partage la capture d'écran de l'un de ses abonnés qui a signalé le compte de Marvel pour spam. Elle indique qu'Instagram a tranché. Je tenais juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vous ai demandé de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je pensais pas que vous pouviez le signaler, mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. C'est pas moi qui envoie des zizi puis qui m'étonne qu'Instagram délète mon compte. Voilà, et elle dit bien, ah bah c'est comme ça, faut pas envoyer des zizi nanani, sachant qu'elle savait que c'était faux. Mais enfin bref, ça c'est pour vous montrer la manipulation. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je perds mon compte Instagram, bien évidemment à partir de là je suis assez fâché. Oui, ça m'est arrivé de l'insulter, je vais le reconnaître, ça m'est arrivé de la traiter même de folle. Mais je veux dire, quand quelqu'un vous accuse d'un truc que vous n'avez jamais fait, excusez-moi d'utiliser des termes qui on peut juger pas très appropriés, mais excusez-moi, je ne suis qu'un homme, j'ai envie de dire. Enfin bref, passons. Donc on pourrait dire que ça s'arrête là, mais comme moi je continue à me défendre, je continue à me dire, ben non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, j'ai eu des témoignages comme quoi j'aurais potentiellement harcelé des gamines. Harcelé sexuellement. On parle d'harcèlement sexuel sur des enfants. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui me disait avoir été harcelée sexuellement par Marvel Fitness. Voyons que Marvel a annoncé sortir une vidéo pour dévoiler la vérité et par tous les moyens de l'empêcher. À 9h50, Alors là, Marvel, tu fais une vidéo de 1 heure. C'est quoi l'intérêt de mettre en x2? C'est incompréhensible. Donc en fait, à ce moment-là, je vais juste ralentir la vidéo pour qu'on puisse comprendre ce qui se dit dans la vidéo. Une jeune fille qui me disait avoir été harcelée sexuellement par Marvel Fitness. Voyons que Marvel a annoncé sortir une vidéo pour dévoiler la vérité et par tous les moyens de l'empêcher. À 9h50, Tim va relayer un message privé qu'elle aurait reçu de la part d'une fille mineure qui dit avoir déjà été harcelée par Marvel. Je t'envoie ce message avec un autre compte parce que je veux pas que les gens viennent m'envoyer des messages à ce sujet si tu rends cette histoire publique. Tu n'es pas la seule que Marvel ait harcelée et je pense que connaître mon histoire t'aidera à te défendre. J'ai tous les screens, je sais pas si tu préfères que je te raconte ou que je t'envoie les screens. J'ai déjà porté plainte il y a quelques semaines. Aline indique sur cette story. Je réitère ma proposition, tu supprimes ta vidéo, tu renonces à publier la deuxième ce soir, tu ne parles plus jamais de moi et de mon côté, je supprime tout ce qui concerne cette histoire, et celle-ci ne sera pas rendue publique. Une partie du message qu'elle aurait reçu de la part de cette fille. Mais on peut observer que cet internaute aurait envoyé des screens d'une conversation qu'elle aurait eue avec Marvel. On peut distinguer la photo de profil du compte personnel de Marvel. On peut également voir que cette jeune fille aurait dit à Marvel, j'ai 16 ans. Suite à cette story, Marvel va être perçu publiquement comme un pédophile qui aurait tenté d'abuser d'une fille mineure. Tu as harcelé des mineurs. Tu peux me faire passer pour une folle. Moi je rendrai public tes agissements illégaux. Tu as plus à perdre que moi. Dans sa vidéo de septembre 2020, imprimez ce message. Dans son live Instagram de décembre 2018, ce message était encore présent. Tu supprimes toutes tes stories et ce soir je sors pas de vidéo. Moi j'aurais perdu mon compte Insta mais bon pas grave. Tu as vraiment pété un plomb, j'ai harcelé des mineurs bien sûr. Écoute, va porter plainte. De notre côté t'inquiète pas, on va faire nos démons. Non, le truc sur les mineurs t'es parti trop loin. Moi j'ai de la famille et tu veux me faire passer pour un pédophile. Fin du débat, t'es parti trop loin. Envoie-nous vite la plainte pour que je la joigne à mon dossier. Je ne suis pas responsable des messages que je reçois. Cette fille gère sa plainte comme elle veut. Et je ne t'enverrai rien. Coopère ou ne coopère pas, mais ça va dans les deux sens. On arrête tout ou on continue tous les deux. Fais voir une photo du dépôt de plainte. Tu as dit que tu as vu la police ce matin. Plus tu attends, plus de monde voit ma story. Accepte mon contrat tant que ça n'a pas été trop vu. Je veux bien la retirer 24 heures le temps de te laisser réfléchir, tant que de ton côté rien ne paraît non plus pendant 24 heures. Pas de problème, on constituera notre dossier. Donc tu pars sur l'option Blair? Je pars sur l'option, soit tu dis la vérité publiquement ou bien on va aller au bout de la procédure, t'inquiète pas pour ça. Je n'ai pas menti. Tu voudrais une vidéo capture avec la fille qui m'a envoyé le message? Les deux autres ne m'ont pas envoyé de screens donc c'est leur parole contre la tienne et je ne pense pas m'en servir. Mais je ne peux pas influencer leur plainte si vraiment elles en ont déposé une. À partir de ces deux derniers messages, on peut en déduire qu'Aline sous-entend avoir reçu des témoignages de deux autres filles qui auraient été harcelées par Marvel. Quel moment tout le passe, c'est pas mon problème, j'en sais rien. Mais moi j'ai vu les screens et je pense pas qu'une fille de cet âge-là puisse trafiquer à ce point des images. Donc que les choses soient bien claires, on parle bien d'harcèlement sexuel sur des mineurs, et pas que d'une personne comme elle le dit, mais elle prétendait avoir plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. On n'a jamais vu ces fameux screams qu'elle disait avoir, ni ces fameuses conversations, ni ces fameux comptes, tout simplement parce que tout ça, c'était que du fake pour me mettre la pression. Voilà de quoi m'accuser. Et ça, c'est beaucoup plus grave que la dick pic. Les gens font semblant de pas en parler, elle en parle pas, les médias n'en parlent pas, alors que c'est beaucoup plus grave. Et qu'on a ramené toutes les pièces qui prouvent qu'elle m'a fait ce chantage-là. Et ça s'est pas arrêté là. Parce que déjà, à partir de là, moi je vous dis honnêtement, c'est une époque où je travaillais au centre de loisirs. Voilà, je pensais que ma vie était foutue. Je me suis dit, c'est bon. Là, ce genre d'accusation, ça détruit des vies. Soit le cyberharcèlement, les fausses accusations, ça détruit des vies. Ça détruit des vies. C'est terrible.
Donc, enfin bref, ça a continué comme ça. Elle a dire qu'elle avait d'autres témoignages. Il y a eu des menaces, il y a eu de grosses menaces en privé, où elle me menaçait d'aller voir le Parisien et de balancer justement toutes ces fausses accusations du fait que j'aurais harcelé des enfants. Je peux aussi envoyer tous les screens aux Parisiens, et on sait le genre d'article qu'ils font. Fait référence à un article du Parisien datant d'août 2018. Dans cet article, le journal avait relayé des témoignages anonymes de plusieurs adolescentes racontant avoir été harcelés par des youtubeurs connus. Marvel répond. Envoie au Parisien et fais une photo de la déclaration de plainte. Comme ça, je vais prendre mes dispositions. Dac. J'attends ta vidéo de ce soir pour aller compléter ma plainte. Et ça, c'est ce qu'elle m'a menacé de ça, d'aller voir le Parisien. Le Parisien qu'aujourd'hui, quand ils ont fait des articles sur son cas, l'ont encensé en mode « Oh, la pauvre victime, la pauvre victime ». C'était moi la victime dans l'histoire. C'était moi la victime. Et on vous utilise comme lorsqu'elle m'a menacé de vous utiliser encore une fois. Et ça a fonctionné au final. Ça a fonctionné. Et il y a un passage qui est assez fou à 23. Écoutez ça. Fameuse vidéo qu'elle avait publiée le 4 décembre, elle dit quoi? À un moment où on a une conversation téléphonique, qu'elle a publiquement mis en ligne d'ailleurs, sans m'en informer, mais enfin bref, elle lui dit, oui, mais moi j'ai un public d'abrutis. Limite, elle était drôle. Oui, mais moi les abrutis, ils font partie de la réputation que j'ai pour mon travail. Non, moi les abrutis, je leur dis d'aller se faire foutre. Mais quoi, moi Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça rejoint un peu l'histoire des influx-voleurs et le combat de Booba, qui dénonce justement ces influenceurs qui profitent de leur public d'abrutis. Ils savent que ce sont des abrutis, mais ils en abusent au maximum parce que ça fait partie de leur travail. À quel moment tu peux avoir aussi peu de respect pour une partie de ton public? Et d'en profiter en plus. Les abrutis, comme disait Marvel, tu les envoies chier, mais t'en profites pas pour te faire de la thune. 24-20. Mais ça m'a rappelé l'histoire avec Booba. C'est bon, laissez-la, c'est pas grave, n'allez pas la harceler, elle va trop loin, mais vas-y, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vous montrerai des captures de toute façon. Je vais vous demander une dernière chose, surtout, allez pas strike sa chaîne, ni la harceler, l'insulter, ça sert à rien. Moi j'ai tout fait pour qu'on essaie de régler cette histoire tranquillement, voilà, qu'elle dise clairement comme quoi c'est faux, tout ça. Mais bon, elle s'enfonce dans son truc, donc n'allez pas l'attaquer, c'est pas grave, on s'en fiche. Je vous demande juste d'aller signaler sa chaîne YouTube, j'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule, j'en ai vraiment marre qu'il me harcèle, j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans raison. Voilà, moi j'étais dans cette optique-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait alors que je l'appelle pour essayer de régler l'histoire? Elle enregistre notre conversation, elle va faire des montages vidéo, des montages audio, et elle va diffuser un montage audio où elle me fait avouer des trucs que je n'ai pas fait. Là-dessus, moi, je reconnais parfaitement. C'était Instagram qui avait vérifié nos DM et qui avait vérifié que je mentais. Pour ça que le compte a supprimé. Ok, donc on vient de l'entendre dire mot. Alors Marvel, tu fais une vidéo d'1 heure. Pourquoi accélérer ce passage-là? Donc on va repasser en 75. Pour mot, Instagram a vérifié nos DM, a vu que je mentais, et c'est pour ça que le compte a été supprimé. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais revenez en arrière dans le live et réécoutez ça. Réécoutez-le 10 fois s'il faut, mais je sais pas comment on peut continuer de croire aveuglément quelqu'un quand derrière il avoue. Alors j'ai un autre extrait à vous montrer. Et à partir de là, elle a son argument ultime qu'elle va utiliser en vidéo. Quand elle va parler avec d'autres personnes, ils vont me dire, est-ce que Marvel a vraiment fait ça? Qu'est-ce qu'elle va dire? Bah il a avoué. Bah il a avoué, je vous mettrai dans son extrait. Elle a utilisé ces passages pour me faire passer pour un harceleur et pour un mec qui aurait avoué avoir fait des trucs atroces. Voilà où on en est. Quand moi, je devais me défendre face à quelqu'un qui a comme argument, regardez, lui-même a avoué. Les gens étaient là, venaient me voir, mais Marvel, t'as avoué, on a un audio, t'avoues. Pourquoi aujourd'hui tu dis que c'est faux? Elle t'a enregistré à ton insu, nanana, et t'as avoué. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc de ouf. Et vous avez validé ça sans rien dire. Je rappelle elle vous a regardé face caméra en disant je peux pas vous mentir. Et aujourd'hui vous arrivez à la croire en mode oui, nanani. En fait, à chaque fois là, quand je pense à ça, ça me fout le seum parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression que je parle dans le vent. Je rappelle qu'à un moment, elle m'a même envoyé un message me disant si t'arrêtes pas de te défendre, parce qu'encore une fois, hein, moi je faisais que me défendre face à cette calomnie, ce cyberharcèlement et ces menaces que je recevais, je vais faire une vidéo, je vais pleurer et je vais gagner. Ce sont ces mots. Je vous remettrai le truc. Je viens de perdre la Fnac et Amazon est encore en négociation. Si j'explique ça en live, ça sera avec les larmes aux yeux, j'aurai gagné. Tout le monde a pitié des filles qui perdent un job durement obtenu. Mais je cherche pas à gagner, je veux juste que ça s'arrête. Tout le monde a pitié des filles en pleurs, je vais faire ce qu'elle a fait aussitôt. Elle a fait une vidéo qu'elle a postée le 4 décembre 2018, donc c'est pas 24 heures, c'est beaucoup plus encore une fois, on va y venir, encore une fois, moi je suis précis sur les dates. Elle se met très clairement dans cette vidéo, elle se met en scène en train de pleurer. Elle met des audios d'elle, regardez, j'étais en train de pleurer, il a pas eu pitié. L'ordre c'est peut-être mieux. Bon allez, on va dire que c'est dans l'ordre, mais comme ça vous entendez peut-être bien le ton avec lequel je suis allée lui parler hier. On va faire ce live, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais là
tu comprends bien que j'ai pas d'autres options. Si j'avais d'autres options, je les prendrais, mais là, j'en ai pas. Et je supporte pas qu'on se foute de ma gueule, qu'on me prenne pour un con, ou bien qu'on essaie de m'intimider ou de me menacer. Je te dis que voilà, c'est ce genre de démarche, j'aime pas. Je veux bien te faire un contrat écrit comme quoi je signe que plus jamais, je ne commente tes vidéos, plus jamais je ne parle à qui que ce soit de toi. Et si tu reçois le moindre screen de moi qui ait parlé de toi ou qui ait répondu à quelqu'un à propos de toi, alors tu peux tout remettre en ligne. Je veux bien faire un contrat écrit, y a pas de souci. Comment vous voulez que j'ai pitié? Alors je sais que c'est une technique de manipulation. Elle vient de me dire qu'elle va faire ça. Et ça a fonctionné. Jusqu'à ces extraits ont été utilisés par elle et des journalistes pour dire « Regardez, Marvel est un mec atroce. J'ai pleuré et il a diffusé publiquement mes pleurs. Mais moi, je l'ai fait bien après que tu aies diffusé toi-même ces pleurs-là. Moi, quand je les ai diffusés, c'était pour dire « Ne vous faites pas manipuler. Elle essaie de vous avoir. C'est une comédienne. » Et on m'a fait passer pour une ordure en mode « Oh, regardez, la fille est en pleurs, il a pas pitié. » Je sais que c'est du cinéma. Encore une fois, hein, quelqu'un qui vous ment fait scam un jour comme ça, comment vous avez pu croire 2-3 ans après qu'elle vous dira encore la vérité? Donc bref, c'est... On va avancer un peu à 31,50. Alors, il y a tout un arc aussi sur le bouquin et sur la soi-disant perte de partenariat de Aline Dessine où on lui a retiré son nom. Je vous invite à aller le regarder plus en détail. Écoutez ce passage-là plutôt. Restée que 2-3 semaines, non, elle est restée plusieurs mois, sa vidéo mensongère qu'elle a mis le 4 décembre, elle est restée des mois et des mois, pas seulement 24 heures, donc encore un mensonge de sa part. Donc, ce que j'ai bien aimé, moi, avec la justice belge, c'est qu'à un moment, le juge belge, qui était quelqu'un de très pertinent, il lui a posé une question, il lui a dit « Non, mais vous nous dites que c'est horrible les réseaux sociaux, qu'à cause de en gros, qu'à cause de monsieur Marvel, qu'il soit en prison. Quand il est en prison, bah, vous dites vous subissez un harcèlement. Quand il n'est pas en prison, vous dites vous subissez un harcèlement. Quand il n'a pas droit aux réseaux sociaux, vous dites vous subissez un harcèlement. Quand il ne parle pas de vous aussi, vous dites vous subissez... En gros, quelle que soit la situation. Donc il lui a dit, pourquoi vous arrêtez pas tout simplement? Si c'est si terrible, bah, vous arrêtez d'être influenceuse, vous faites autre chose, vous allez en anonyme dans le truc. C'est simple. Et c'est là où on voit la pertinence de cette question qui n'a jamais été posée en France, c'est regrettable. En fait, là on se dit en fait, comment quelqu'un qui prétend, qui pendant 2-3 ans, c'est un truc atroce, la dépression, moi j'ai été en dépression, a pu être aussi productif. Quand vous regardez le nombre de vidéos qu'elle a sorties depuis novembre 2018, ça fait qu'augmenter. Depuis 2018, ça fait qu'augmenter. Productivité sur Instagram, sur TikTok, YouTube, où tu veux, ça fait qu'augmenter. On vous mettra les stats. Donc moi, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui se dit être en dépression pendant des mois et des mois comme ça, mais en étant plus productif. Donc après, je suis pas médecin, je connais pas, mais moi, je sais que j'ai été en dépression, j'étais pas productif. J'avais la flemme de tout. J'avais pas le moral. Donc après, je sais pas. Peut-être une nouvelle forme, il faudrait se renseigner là-dessus. Donc bref, ça c'est... Et à 35-40, on revient sur les questions de harcèlement. Tout ça pour vous dire à quel point. Et on m'a accusé faussement au moment des faits d'être un harceleur, or que c'était pas du tout le cas. Faut être assez clair pour tout le monde. Et ça, c'est les faits avérés aujourd'hui. Il n'y a pas de débat de « oh, peut-être que non ». La justice le dit. La vérité historique aussi le dit. Il n'y a plus de débat. J'étais la réelle victime dans cette histoire. Point barre. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Alors, et là, c'est du coup, comme dit Marvel, il faut croire la justice belge, puisqu'elle avait eu raison, elle a déclaré que c'était lui la victime de ce harcèlement, et que la justice, quand elle dit quelque chose, elle a raison. C'est la justice belge. Et Aline Dessine a été condamnée. Mais du coup, Marvel a été condamné 2 fois par la justice française, du coup elle a aussi raison. Il a été condamné justement pour harcèlement envers Aline et envers 8 autres personnes. Il va revenir dessus juste après, vous allez voir. Du coup, elle a raison aussi. Du coup, et encore une fois, la question que je me pose, et aidez-moi à y répondre, comment, avec un dossier comme ça, il a pu être condamné en première instance et en appel en France? Comment c'est possible? Ça, c'est acté. Je le dis, moi, personnellement, depuis 2018. Les gens, ils ont fait des vidéos en parlant de cette histoire sans faire l'effort, à part quelques personnes comme Marcus Dia et d'autres, etc. Il y en a quelques personnes qui ont quand même fait un effort, mais beaucoup ont fait des vidéos de merde en me faisant passer pour le bourreau, alors que toutes mes vidéos qui sont encore en ligne depuis 2018 disaient l'inverse. Vous démontrez déjà l'histoire comme elle s'était réellement passée. Mais vous n'avez pas voulu le voir. Les journalistes, vous n'avez fait aucun effort. Vous avez juste fait une vidéo parce que voilà, fallait se le faire. Fallait se faire cet N-word, pourquoi pas, c'était le moment. Je rappelle que moi, je l'avais prédit en 2018. J'avais fait une vidéo, j'ai dit, de toute façon, les gens vont se baser sur le physique. Ils vont voir un gros Renoir, une petite fille en pleurs,
ils vont se dire c'est le Renoir. Et je l'avais dit ça, et je l'avais dit, il y a des gens qui vont en prison pour ça. Au final, je suis allé pour ça. Je suis allé, et tout ça, ça a démarré à cause du cyberharcèlement que j'ai suivi, de ces calomnies et de ces calomnies et de ces menaces. Tout ça a commencé là. Donc au final, vous voyez les conséquences que peut avoir le cyberharcèlement? Est-ce que vous voyez à quel point, surtout quand on s'en prend à la mauvaise personne, jusqu'où ça peut aller? Je sais pas si vous vous rendez compte le truc de ouf en fait de cette histoire. Il y en a, ils parlent comme si c'était anecdotique, c'est un délire. C'est un délire cette histoire. Donc enfin bref, parce que là je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ok, si tu veux, elle a été reconnue coupable, je répète, hein, de cyberharcèlement, de menaces et de calomnie de novembre 2018 à septembre 2020. Donc je suis une période beaucoup plus longue que dans celle où moi on m'a accusé, c'était janvier 2019. C'est-à-dire moi, c'était moi qui étais dans la défense, parce que c'est moi qui subissais en premier le cyberharcèlement. C'est moi qui m'ai défendu, pas l'inverse. Donc toutes celles et ceux qui sont là, oh mais c'était pour se défendre, encore une fois, venez me voir moi. C'est moi cette personne qui a dû se défendre. Peut-être pas de la meilleure façon, je le reconnais, que certains vont me dire, oui mais John, t'aurais pu aller porter plainte, ça aurait été réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu porter plainte. Je suis allé, moi, je vais vous mettre encore un truc avec la date, le 5 août 2018, j'en avais marre, j'ai dit là, je vais trop loin, je vais aller porter plainte. Je suis allé au commissariat, ils m'ont dit, écoutez, vos histoires de youtubeurs, on en a rien à foutre. Ils m'ont dit, tu me fais perdre mon temps, c'est mieux tu t'en vas. Il m'a dit quoi, juste avant de partir, il m'a dit, prends une photo du truc plainte, c'est une femme, hein. Elle m'a dit, elle va avoir peur, et ensuite comme ça, ce sera réglé. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais porter plainte, c'est ce que j'ai fait. Je pensais que ça allait se régler comme ça. Au final, j'ai compris qu'elle allait pas s'arrêter. Elle continue à me cyberharceler. Elle continue à dire que oui, j'avais envoyé la dick pic, que le truc de harcèlement sexuel sur des enfants, etc., etc. Donc moi, j'étais obligé. Évidemment, je me suis défendu avec mes cartes. Donc je me suis défendu avec ce que je pouvais via les réseaux sociaux. Donc moi, j'étais dans la défense. Ça, c'est le truc qu'il faut vraiment se dire. Hein. J'ai essayé la justice. On m'a fait comprendre que non. Mais ça, c'est ma faute, parce que moi, comme j'étais pas, on va dire, éduqué de manière juridique, j'ai pas cherché à forcer, j'ai pas cherché à insister. Donc... Et ça, c'est toujours pareil, hein, peu importe les gens, c'est hallucinant comment t'es obligé de forcer, de chercher pour des choses que tu devrais être aidé. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. De dépôt de plainte, hein, je parle. C'est un truc de dingue comment ils cherchent au maximum à te dissuader. On va dire non mais c'est bon. Tu sais, à quel moment ils ont pas le contexte, ils ont pas l'histoire ni rien, mais ils disent oh non mais c'est bon, ça va passer. C'est que la personne ait fait la démarche, déjà prends-la en compte. Et donc là il parle des 8 autres personnes, parce qu'on parle que de Aline Dessine. Dans les 8 autres personnes, il y a Tristan. Et les 7 autres personnes, on n'a jamais su qui c'était. Je la regrette et je lui présente à nouveau mes excuses dans cette vidéo. Beaucoup de gens disent oui, elle s'est excusée, c'est bon. Non, c'est pas bon. Elle a attendu 2 ans après pour présenter ses excuses dans une vidéo qu'elle a principalement présenté ses excuses à son public et à la justice. Et de plus, elle a attendu que je sois interdit des réseaux sociaux, en prison, pour présenter ses excuses. Mais il n'y a pas plus gros foutage de gueule en termes d'excuses. Hein. J'espère que c'est assez clair là-dessus. Parce que là, maintenant, on pourrait me dire, oui, ok, Marvel, si tu veux, ok, t'as été cyberharcelé, menacé, calomnié, il n'y a pas si tu veux, c'est un fait, j'ai été harcelé, mais il reste 8 autres personnes, hein, et les 8 autres, bah, ce qu'on parle souvent maintenant, parce que maintenant que cette youtubeuse, voilà, ça a été avéré que c'est elle la première cyberharceleuse, hein, c'est elle qui m'a cyberharcelé, menacé et injurié, menacé et calomnié plutôt, maintenant que ça a été avéré, on me dit, oui, mais les autres, ben moi, je vous invite à faire une chose. Que souvent on me dit oui mais il y a aussi 8 autres personnes, montrez-moi. Que généralement, quand on parle de mon cas, on parle souvent de cette youtubeuse. Chaque fois que quelqu'un va me voir, il me dit oui mais les autres. Moi la question que j'ai envie de vous dire c'est, qu'est-ce que j'ai dit aux autres? Montrez-moi. Pas il a dit, non, montrez-moi textuellement, avec un texte ou ce que tu veux, un truc que j'ai partagé ou bien un truc audio où j'ai dit quelque chose. Demandez-leur juste ça. Parce que c'est facile de dire oui mais il y a les autres. Oui mais les autres, je leur ai dit quoi? Montrez ça, vous n'avez rien à montrer. Et ça, c'est marrant, parce qu'au final, ça parle, ça dit, ouais, moi, il m'a fait ci, ça montre. Moi, par contre, là, je vais vous envoyer quelques tweets et déclarations qui ont été dit publiquement par les soi-disant et les 8 autres, et les 8 autres. J'ai prévu de m'habiller en bourgeoise qui oppresse le peuple délaissé par la mondialisation. Dieu merci. Et pourquoi censurer à ce moment-là? Pourquoi censurer? Tu fais qu'une expression de la vérité. T'as pas besoin de censurer. On a de très bons avocats et des moyens que tu n'as pas. Maintenant tu m'excuseras, j'ai des concours à préparer et un avenir que tu n'auras jamais à assurer. Israël seul vrai pays, la Palestine n'existe pas. Tu penses quoi des musulmans? De l'islam? Chais. Toi t'es un bonobo, comment je suis raciste MDR sans pression en plus. MDR, chute petit singe. Ta gueule négresse. Beurette MDR.
Donc voilà, maintenant après, si vous décidez de cautionner ça, ça c'est votre problème. Moi je m'en fiche. Mais moi, quand j'ai des éléments à montrer, ils sont là, ils sont factuels. Voilà, il n'y a rien de fake. Et là, on va en discuter du pourquoi, du comment. Mais d'abord, montre-moi exactement. Et ça, malheureusement, ils ne font pas la plupart. Ils font que parler effectivement que de cette youtubeuse qui aujourd'hui a été reconnue comme étant la première cyberharceleuse dans cette histoire. Donc il faut que ce soit assez clair pour tout le monde. Et les journalistes qui font semblant de ne pas voir qu'elle a été condamnée pour cyberharcèlement, vous êtes de mauvaise foi. Mais enfin bref, ça c'est un fait établi, il faut que tout le monde le sache. Donc ça, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut. Je suis la victime, la première victime de cyberharcèlement. Donc on peut continuer. Il y a aussi un mythe qui est sorti dans cette vidéo, qui est sorti aussi souvent les plaignants, c'est il a jamais voulu faire la paix. Durant 2 ans, on lui a dit arrête Marvel, viens on arrête. Il a toujours dit non, hors de question. Comment ça a pu passer? J'ai sorti, je sais pas combien de vidéos où je l'ai toujours dit. Moi, tout ce que je voulais, c'est que la vérité sur mon cas soit dite. J'ai toujours dit, dis-moi, tout ce que je veux, c'est rétablir mon honneur. On m'a accusé d'avoir harcelé sexuellement des enfants, d'avoir envoyé des dick pics. C'est des trucs très graves. Et en plus d'avoir avoué tout ça, avec des montages photos, des montages vidéo. Moi, tout ce que je demandais, c'est être blanchi de ces mensonges. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand je leur ai demandé ça? Ils m'ont dit non. Ils ont refusé la paix. J'ai fait plusieurs vidéos. Je vous mettrai des extraits avec des dates, de toute façon. Marvel Fitness a proposé une conciliation à de nombreux. Donc là, il met une compilation tout simplement des vidéos à chaque fois où il disait mais viens on discute, viens on fait la paix, viens on discute, bordel de merde, ça va trop loin, blablabla. N'hésitez pas à regarder ce passage, évidemment. 43-20, il y a un truc assez fou. C'était ça, le seul objectif. C'était on n'avouera pas, on va détruire. C'était ça, et je vais vous prouver pourquoi. Factuellement, leur but c'était de me détruire. Qu'est-ce qu'ils demandent en première instance quand moi je suis jugé? Ça demande plusieurs choses. D'un, que je sois interdit des réseaux sociaux. Ça, c'est pour ne plus que je puisse m'exprimer et vous dire la vérité. C'est très important, ça a été demandé ça. Et que ma chaîne soit supprimée. Pourquoi? Pour que toutes les preuves évidentes qui sont encore là soient supprimées et qu'il n'y ait plus qu'une seule version de l'histoire. C'était ça leur demande. Malheureusement pour eux, aucune des deux n'a été retenue au final. Mais à la base, c'était ça. Ils voulaient absolument pas que je puisse faire cette vidéo où je vous dis les faits réels de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je le dis parce que même la vie juridique est de mon côté. Donc, c'est pas tout. Moi, je me souviens encore de leur truc où ils disaient « Oui, on fait pas ça pour l'argent ». Je rappelle qu'en appel, ils m'ont demandé 100 000 euros par tête, c'est-à-dire 800 000 euros. C'est vrai, en première instance, ils ont demandé 1 euro symbolique, et vu qu'ils étaient un peu chauffés par l'appel, ils ont demandé 100 000 euros par tête. C'est énorme, 100 000 euros. On n'est pas aux États-Unis, quoi. Enfin, aux États-Unis, ça aurait été 1 million par tête, je pense. Alors qu'on fait pas ça pour l'argent, on fait juste la paix. Ils ont demandé 800 000 euros. Quel est l'objectif à une personne qui demande 800 000 euros, sachant très bien que tu sais qu'elle n'aura pas les moyens? L'objectif, c'est d'essayer de le détruire à vie. C'est abattre l'ennemi, comme on dit. C'était ça l'objectif. 800 000 euros. Avec les frais d'avocat, on était presque à 900 000 euros. Voilà à quel point ils sont partis demander ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc la youtubeuse qui a été condamnée à payer à peu près 5 000 euros, qui a dit « Oui, Marvel avait demandé, il avait demandé 40 000 euros. » Mais c'est que dalle, 40 000 euros. Comparé à ce que j'ai pu subir. Comparé à tous mes comptes que j'ai perdus à cause d'elle. Mes partenariats que j'ai perdus. C'est que dalle. Et moi, j'avais les papiers pour justifier les pertes de revenus colossales. Je vous dis bien colossales que j'ai subies à cause de ce cyberharcèlement. Elles étaient colossales. Je rappelle que sur TPMP, ils ont repris les dires fake de cette youtubeuse. Ils ont repris les dires fake. C'est vous dire jusqu'où c'est allé. Et je vous laisse imaginer l'impact que ça a eu sur moi. Le cyberharcèlement que ça a engendré. Je vous laisse imaginer ça. Donc moi, c'était légitime. Eux, ils ont demandé 800 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ils ont eu 1 euro symbolique. Le juge a constaté, en fait, il a dit, bon, c'est pas sérieux. Vous avez eu aucun dommage financier a été présenté, donc on ne peut pas vous donner une telle somme. Donc 1 euro, parce qu'au final, oui, il n'y a pas eu de dommage financier. Donc tous ceux qui vous disent, on a perdu de l'argent, le juge a constaté qu'il y a eu 0 dommage financier pour mériter plus de 1 euro de dommage à intérêt. Il faut être assez clair. Le seul truc que j'ai dû à payer, c'est leurs frais d'avocat. À part ça, en dommages intérêts, ils ont mis 100 000, 1 euro. C'est important de le signaler ça, parce qu'on essaie de te faire croire que les 16 000 euros que je leur devais, c'était l'amende. Non, ça c'est les remboursements de frais d'avocat, mais en dommages intérêts, c'est 1 euro. Moi, c'est 5 000. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pour vous montrer déjà la différence entre qui a vraiment perdu de l'argent dans l'histoire. Et 5 000, franchement, je vais pas m'en plaindre, mais enfin bref. De toute façon, donc j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Hein. Leur objectif, c'était me détruire. Peut-être c'est clairement me détruire. Alors que moi, je vous le dis honnêtement, je ne suis même pas dans cette entreprise de destruction, etc., etc. Moi, je suis dans une optique de paix. Cette vidéo, encore une fois, je la fais, c'est dans une optique de paix. Et surtout dans une optique de vérité. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas faite pour apporter la haine, pour harceler je ne sais qui. Non, nous, on n'est pas dans ça.
Moi, je ne suis pas dans ça. En tout cas, il faut être assez clair. Parce que j'ai subi ça. Et je sais que c'est dur d'avoir ça. Donc, je ne suis pas du tout dans ça. Moi, c'est une vidéo vraiment que je fais pour que les gens sachent juste réellement ce qui s'est passé comme je vous l'ai démontré. Il faut que ce soit assez clair là-dessus. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir. C'est que cette youtubeuse dit souvent non, je n'ai pas fourni de fausses preuves à la justice ou de fausses pièces. En tout cas, une chose est sûre, c'est que des pièces modifiées, c'est-à-dire sorties hors contexte, ont été présentées à la justice. Il y a des pièces, des fois, dont je ne suis même pas l'auteur, qui ont été présentées comme étant de moi. J'ai jamais dit ça, jamais partagé ça, on dit il a dit ça. Donc c'est des trucs que t'hallucines. Et il y a aussi des pièces qui ont été complètement modifiées. Parce que vous savez, sur Instagram, on peut retirer ses messages, mais pas les messages des autres. Et du coup, on a un autre contexte. Comme ça, qui ont été présentés à la justice. Ça équivaut à une escroquerie au jugement. Ça a été signalé le jour du jugement. Donc dire que c'est faux, on n'a jamais présenté de pièces modifiées ou autres, c'était un mensonge. Ça a été dit lors du jugement. Ceux qui étaient là lors d'appel l'ont vu, ça a été remarqué. Ça a été des trucs non datés, des trucs il y en avait dans le dossier et c'est prouvable. Si quelqu'un pense que je diffame, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On y va. Ça, on peut le prouver, moi et mon avocat, il n'y a aucun souci. Donc quand on dit un truc, c'est vrai. Quand j'étais accusé de cyberharcèlement, vous m'avez affiché partout. Vous m'avez affiché partout comme le cyberharcèlement d'un youtubeur, c'est terrible, c'est atroce, regardez ce qu'il a fait, etc. Je suis passé partout. Ok, pas de souci, des reportages sur Arte, ce que tu veux. Moi, je demande l'équité. Je sais que je l'aurai pas, parce qu'au final, moi, je m'en fiche de l'équité. Mais je dis juste pour vous montrer qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Quand c'était moi qui étais condamné, j'étais partout à la une. Regardez, pour cyberharcèlement, il a pris, même le jour du jugement, il y avait des journalistes de partout. Là, il n'y avait personne. Personne n'en parle. Parce quoi? Parce que c'est pas vendeur. Tu vas dire quoi? Un gros Renoir qui se fait harceler par une jeune fille? Oh non, pas vendeur. Mais l'inverse, par contre, c'est là, on y va, les gars, go, go, go. On est dans cette société, voilà dans quoi on a grandi. Voilà dans quoi. Les journalistes ne font même plus un travail au moins, essayez de sauver mon honneur. Au moins, dites la vérité. Dites, on s'est gouré. Marvel Fitness était effectivement la première victime de cyberharcèlement. Et ensuite, pour répondre, ok, on l'a accusé d'avoir cyberharcelé. Dites-moi les faits, dites les facts. Non, vous dites pas les facts. Même quand j'ai vu des petits journaux People qui en parlaient, ils parlaient que des menaces et de la calomnie. Ils parlaient pas de cyberharcèlement. Pourtant, c'est dit, c'est clair. A été... Encore une fois, moi je vous dis paix sur tout le monde. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas une vidéo d'appel à la haine. C'est pas une vidéo d'appel au harcèlement, je sais pas quoi. Pour l'avoir subi, je sais que c'est pas un truc qu'on aime subir. Donc là-dessus, je peux être assez clair avec vous. C'est une vidéo pour la vérité, parce que beaucoup de mensonges ont été dits depuis ces dernières années. Et cette vidéo, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tout est vrai et vérifiable. J'invite n'importe qui à porter plainte pour X, Y raison si j'ai dit ne serait-ce qu'un seul mensonge. Tout ce que j'ai dit est vrai et vérifiable. Quand j'ai été condamné, on a signalé mon compte YouTube, j'ai perdu ma monétisation, j'ai dégagé de Twitch, on a essayé de faire sauter le compte Instagram, etc. Bref, il y avait volonté de m'éliminer. Financièrement, on m'a viré de tous mes partenariats. Parce qu'on a dit qu'on ne cautionnait pas le cyberharcèlement. Ce qui est compréhensible. Et moi non plus, je ne cautionne pas ça. Et j'ai subi le cyberharcèlement. J'ai subi cela. Moi, il y a une chose aussi qui me choque. C'est avéré que j'ai eu des fausses accusations d'harcèlement sexuel, d'avoir essayé d'harceler sexuellement des enfants, d'avoir envoyé des dick pics, etc., etc. Donc tout ça, c'est avéré, c'est faux. Mais moi, je me dis, attends, mais moi, je suis une femme qui sait, parce qu'il n'est pas question de nique sur Internet, les femmes sont celles qui subissent le plus d'harcèlement. Jamais, je ne nierai ça, c'est une vérité. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis, moi, en tant que femme, justement, je devrais être choqué par ces mensonges. Je devrais être en mode, mais non, tu peux pas jouer là-dessus. Il y en a on en souffre de ces trucs-là. Ça peut aller jusqu'au suicide, hein. Les femmes comme ça qui subissent le harcèlement ou le harcèlement sexuel, c'est des trucs très graves. Comment on a pu instrumentaliser cette cause de femmes et d'hommes, de tout le monde, universel, à des causes, à des fins personnelles? Parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Et il y a des féministes qui savent qu'elle a menti, qui ont continué à la soutenir, jusqu'à aller au tribunal pour la soutenir. Ils le savaient. Donc c'est là où on voit celles qui sont vraiment pour la cause des femmes et celles qui sont là juste pour les opportunités. Il y a des gens, ils ne sont pas là pour aider la cause féminine. J'aide la cause féminine en dénonçant ces faits-là et en mettant en avant des vrais cas. Des cas réels de femmes qui souffrent, qui, elles, n'ont pas une communauté pour aller cyberharceler d'autres personnes. C'est ce que j'essaie de faire et ça, c'est important de le signaler. Donc moi, je dis très clairement à toutes ces femmes qui osent venir me voir alors que je suis la victime dans cette histoire en mode « Oh non, t'es coupable ». Aujourd'hui, j'ose espérer que vous rendez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de valider indirectement quelqu'un qui a fait des faux, quelqu'un qui a porté de faux témoignages, qui m'accusait d'être un pointeur. J'espère que vous êtes au courant de ça.
Donc, bref, oui, parce que certains ils demandent, oui, mais la condamnation, elle a pris quoi? Elle a pris quoi? En fait, il faut savoir une chose, c'est que la justice belge, ils ont un truc où quand c'est ton premier délit. Et ça, on en avait parlé de cette histoire de délit, donc on va passer ça dans la précédente vidéo. À 55, tout simplement, il a terminé, il appelle au follow, et son message, on va le laisser passer, écoutez-le. Soit anti-homme, j'ai oublié comment dire, soit vous êtes raciste. Ça va être l'un ou c'est l'autre, il va falloir dire les termes aujourd'hui. Parce que là, les faits sont actés. Donc bref, moi je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Wakanda Fitness, que maintenant je publie plus sur cette chaîne. Là c'est exceptionnel pour cette vidéo. Allez sur la chaîne Wakanda Fitness me soutenir. Je sors des vidéos régulièrement. Les produits Natura Force, n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai le lien en description. Voilà, après, merci pour votre soutien, je vous remercierai jamais assez. C'est vrai que j'oublie tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont fait des vidéos pour me descendre, vous avez été des dizaines pour me défendre, vous avez été des dizaines et des dizaines. J'ai pratiquement regardé toutes les vidéos des personnes qui m'ont défendu, excusez-moi si j'ai pas les noms, mais même des petites vidéos à 200 vues, 300 vues, je les ai regardées. Ça me faisait plaisir. Honnêtement, merci pour votre défense, parce que vous avez suivi mon histoire, vous connaissiez la chronologie réelle, et ça m'a fait grave plaisir. Et voilà, comme j'avais dit, le Nord se souvient. Et aujourd'hui, le Nord l'a emporté sur la racaille de Lannister. Et ça fait... Non, je crois que c'est une ref à Game of Thrones. J'ai pas regardé Game of Thrones. J'ai dû voir un petit épisode. Bref, je vous l'ai dit, une vidéo extrêmement longue, extrêmement dense. On a raté pas mal de petites choses à gauche à droite. N'hésitez pas à aller la regarder peut-être en détail, plus en détail. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et comme je vous l'ai déjà dit, répondez à une seule question. Comment, avec un dossier comme ça, il a pu être condamné 2 fois par la justice française, en première instance et en appel? Ça me dépasse. À bientôt pour d'autres aventures.